Marie-Antoinette, c'est quand même la reine qui a dit non, 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 non à son tarot. Voilà. Alors quand on pense à Marie-Antoinette, eh bien, on imagine des grandes, grandes robes qui prennent deux sièges au théâtre, des chignons qui défient la gravité, bon, et une fin de règne qui part la tête la première. Mais ce que vous savez peut-être pas, eh bien, c'est qu'une voyante avait prédit son avenir. Voilà. Elle avait essayé de la prévenir, cette voyante. Et oui, elle lui avait dit, Majesté, votre avenir sans la poudre, c'est pas celle du riz. Et qu'a fait Marie-Antoinette? Eh bien, elle a souri. Et elle a dit, oh, mais quelle charmante imagination, servez-moi plutôt des petits fours. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on raconte le match le plus mal, mais arbitré de l'histoire. Voilà. Marie-Antoinette face à son destin. Une reine superstitieuse. Eh oui, Marie arrive à Versailles à 14 ans. L'Autriche dans les bagages et un accent chantant et des manières qui détonnent un peu. Très vite, elle découvre un truc, mais super, voilà, formidable. À la cour, eh bien, tout le monde consulte. Voilà. On lit les astres comme on lit le monde, on tire les cartes comme on joue au loto et on prédit l'avenir entre deux gorgées de chocolat chaud. Et c'est là qu'elle rencontre Mademoiselle Lenormand, la star diseuse des bonnes aventures. Un regard, trois cartes, et elle te raconte ta vie, eh bien, bien mieux que ta mère. Voilà. Marie-Antoinette, eh bien, elle adore ça. Et elle tire les cartes comme d'autres font des manucures. Mais un jour, elle tombe sur le fameux tirage. Là, ça rigole beaucoup moins. Le tirage de l'angoisse. Eh bien, voilà ce qu'elle tire. Alors, elle tire la tour, elle tire le pendu, et elle tire la faux. La voyante devient blême, et elle lui dit, Majesté, si vous avez une calèche, eh bien, partez vite, 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 vite. Mais Marie, elle pouffe de rire, elle trouve ça super distrayant, c'est du spectacle, elle reprend un biscuit et elle retourne à ses petits rubans. Mauvais calcul. Quelques années plus tard, eh bien, le tirage se réalise et il se réalise à la lettre. Versailles s'écroule, le peuple gronde, la reine est accusée de tout, trop dépensière, trop étrangère et même un peu trop coiffée, pour être honnête. Et